commencé à refouler la foule vers les rues avoisinantes pour dégager la rue Sainte-Catherine. C'est peut-être pour ça que vous pouvez être relativement bien en ce moment. Là, vous entendez des gens qui réagissent parce que justement, les policiers, il y a des gens de l'escouade anti-émeute qui sont autour de nous et qui vont commencer à déplacer les gens, mais c'est très calme autour de nous. On nous dit que c'est la police du Canadien et on les acclame. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait une majorité de jeunes qui, eux, se sont contentés de fêter sans briser quoi que ce soit. Vous voyez ça comme une minorité? Je regrette, Suzanne, je ne vous entends plus. Bon, d'accord. Alors, je vous remercie, André Bédard. Je vous remercie et je salue bien ces fêtards pacifiques. Bonne fin de nuit. Merci. Au revoir. Au revoir. En studio avec moi présentement, Daniel Carrière, qui était rue Sainte-Catherine aussi. Bonsoir, Daniel, tout près du forum. Et vous n'avez plus votre quart de reportage parce qu'il faut souligner que c'est allé, ce vandalisme, ces difficultés-là, jusqu'à un renversement de quart de reportage et un pillage. Oui, on a détruit beaucoup de choses. On a détruit notre quart de reportage qui était complètement renversé. On a détruit les vitres, on a détruit les portes, on a pillé l'équipement à l'intérieur. Alors, il y en a pour beaucoup de dommages, effectivement. Alors, tout ça, ça a commencé avec, comme on peut voir à l'image, avec des jeunes, beaucoup de bières aussi qui circulaient un peu partout. La police a été un petit peu pris de court, ils ont tenté d'intervenir, mais ça leur a pris beaucoup de temps. Et en général, ils intervenaient une fois que les vitrines avaient été brisées pour éviter qu'on aille saccager à l'intérieur du magasin. C'est ça, ils tentent, justement, dans la séquence qu'on va voir, là, ils sont attaqués par des jeunes qui lancent des bouteilles de bière. Ils se sont réfugiés à l'intérieur du magasin. C'est pour vous dire à quel point ils étaient complètement débordés par la situation. Il y avait des commerçants qui étaient sur place ce soir de crainte de voir justement ce genre d'événement. Les commerçants étaient sur les dents. J'en ai rencontré quelques-uns aujourd'hui qui craignaient effectivement ce genre de pillage. Il y en a qui avaient vécu la soi-disant émeute de 1986 et ils avaient perdu pour beaucoup d'argent. On se rappelle qu'en 1986, il y avait eu pour $1 million de dommages sur la rue Sainte-Catherine. J'ai l'impression, moi, que c'est pire encore que 1986. On va peut-être le voir demain de façon avoir des données plus complètes là-dessus. Mais ça semble être beaucoup plus vaste, l'étendue des dégâts. Il y a beaucoup plus de vitrines qui ont été saccagées. Alors, les commerçants, effectivement, il y en a beaucoup qui ont décidé de ne pas prendre de chance. Ils sont restés à l'intérieur de leur établissement, qui ont tenté de le garder. Ils ont fait venir des gardiens ici. Mais les propriétaires des voitures, comme la Société Radio-Canada, comme Télémétropole, comme Télévision 4 saisons, par exemple, les quarts de reportage ont été pillés, mais les propriétaires des voitures sur la rue Sainte-Catherine ne pouvaient pas faire grand-chose pour protéger leurs véhicules. Effectivement. C'était le chaos, quoi. Effectivement. Ce qui va être intéressant, c'est que justement, il y a eu un jugement récemment dans lequel les commerçants ont appris qu'ils pouvaient poursuivre la ville. C'est récent, ça. Depuis 1991, on peut poursuivre la ville pour les dégâts causés. La dernière fois, en 1986, il n'y avait pas beaucoup de monde qui le savait, ça. Sans doute que cette fois-ci, la note va être plus salée. Alors, ça risque de coûter cher, ça, à la ville. Ça. Mais on voit beaucoup de jeunes, on ne voit pas beaucoup de femmes. Je ne peux pas soupçonner qu'il n'y en ait pas du tout. Il y en avait sans doute, mais on voit surtout des jeunes hommes. On voit un homme blessé ici qui a reçu un coup ou qui est affaissé. Non, ben, vous voyez, c'est des bouteilles de bière, sans doute, là, parce qu'il y a eu une pluie de bouteilles de bière à certains moments donnés. Et c'est surtout ça qui faisait peur à la police. Et on voit le quart de reportage. Ça, c'est notre quart de reportage dans lequel on avait notre équipement. Heureusement qu'il n'y a personne qui a été blessé dans le renversement du quart, ni vous ni d'autres personnes. Oui. La grande question qu'on se pose, parce qu'il y avait des policiers à proximité, à moins de 10 mètres, qui étaient restés dans leur voiture. J'ai compté, moi, à peu près 6 voitures de police, les phares éteints, les policiers étaient à l'intérieur et ils ne semblaient pas bouger. Et là, j'ai rencontré effectivement un pompier à qui j'ai demandé où sont les policiers. Et on nous avait dit que cette fois-ci, ça ne pouvait pas se reproduire des incidents comme ça. Et le pompier m'a dit que les policiers étaient comme paralysés et que la consigne, c'était de les laisser faire. Alors, on voit un petit peu là, le résultat de cette consigne-là. C'est étrange parce que ces images rappellent tellement des images inspirées par d'autres situations sociales, d'autres contextes sociaux aux États-Unis dans lesquels les gens se soulèvent à cause d'une violence. Et ceci vient tout de suite après la célébration d'une victoire. Ça fait penser un peu au soccer en Europe. C'est comme si les grands sports qui soulèvent les esprits et les cœurs soulèvent aussi des passions incontrôlables dans les foules après. Est-ce qu'on peut vraiment contrôler ça? Est-ce que vous croyez vraiment que la police pourrait y arriver? La police était prête. Il y avait quand même un jugement qui avait été rendu récemment, justement, pour essayer de prévenir les incidents qu'on a vus ce soir. On nous avait dit, j'ai parlé avec des policiers, on m'avait dit qu'il y avait entre 800 et 1200 policiers qui étaient en devoir ce soir. Pourtant, on ne les voyait pas. Moi, j'étais à proximité du forum
Et j'en ai presque pas vu de policiers. Alors, comment se fait-il qu'ils n'aient pas, dès le début, décidé de ceinturer le forum pour tenter d'éviter des dégâts à cet endroit-là? Ça me dépasse à ce moment-ci. Peut-être est-ce qu'ils ont voulu simplement laisser aller la foule calmement dans la célébration sans trop la contraindre et voire même un peu provoquer une tension inutile, puisqu'on parle maintenant de la charge de 300 policiers, ou du moins du balayage de 300 policiers sur la rue Sainte-Catherine. L'intervention policière, ça va être intéressant de voir comment ça s'est produit. Moi, ce que j'ai vu, c'était des interventions isolées, des regroupements d'à peu près une vingtaine de policiers casqués qui tentaient de repousser la foule, mais ils avaient tellement de difficultés qu'ils étaient obligés de reculer eux-mêmes. Voilà. Alors, ils n'avaient pas le contrôle de la situation et ça a pris presque 2 heures avant qu'ils interviennent dans notre cas pour empêcher les gens de piller notre voiture, notre carte de reportage. C'était déjà trop tard. Et ça a pris à peu près 3 heures avant qu'on se décide à balayer la rue. À balayer la rue. Est-ce que vous auriez d'autres choses à ajouter ou une réflexion peut-être à l'issue de cette soirée assez mouvementée, pleine d'émotions pour vous aussi? Bien, j'ai parlé à un commerçant aujourd'hui qui avait vécu l'expérience en 1986 et qui me disait qu'il était très nerveux, qu'il était terrorisé. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui, j'ai compris, parce que je me suis retrouvé dans cette foule-là. C'est une foule en délire, c'est chaotique et ça fait très peur, effectivement. Daniel Carrière, je vous remercie. On va retourner rejoindre André Bédard, qui est resté donc rue Sainte-Catherine et pour qui tout à l'heure, tout allait bien et calmement. André, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe présentement pour vous? Bien, écoutez, là, ce qui se passe, c'est que les gens de l'escouade anti-émeute, il y a tout un cordon de l'escouade anti-émeute qui est parti de McGill College vers l'ouest et un autre cordon de policiers qui est parti vers l'est. Et on tente de disperser le plus possible les gens. Et il y a d'autres policiers qui sont sur les rues transversales pour faire en sorte que les gens ne reviennent pas vers la rue Sainte-Catherine. Donc, on tente de disperser tout le monde le plus possible. Et là, le cordon s'est arrêté au coin de Stanley et Sainte-Catherine. Et c'est les images que vous voyez présentement. D'accord. André Bédard, je vous remercie beaucoup de votre participation à l'émission. Bonne nuit. Merci. Bonsoir. C'est donc une bonne nuit que je vais vous souhaiter et j'espère que vous aurez l'occasion de célébrer joyeusement comme nous le ferons vendredi dans un défilé pacifique. Pour avoir plus de détails, ne manquez pas SRC Bonjour demain matin à compter de 7 h pour avoir un bilan de cette nuit de festivités étranges. Bonne nuit, au revoir. En raison de la prolongation du match de hockey, le film prévu à l'horaire ne peut vous être présenté. Ici Radio-Canada.